Bonjour, bonjour, c'est le pourquoi du comment et... Attendez, vous sentez rien là? Si, inspirez fort. Ah oui, il y a bien un fumet très agréable de savoir et de bonne humeur, et oui. Enfin en tout cas, j'espère que chez vous, dans votre canapé, le pourquoi du comment répand un envoûtant parfum de joie. Voilà. Et cette semaine, on va justement faire appel à votre nez pour découvrir d'où vient l'expression « être en odeur de sainteté » qui qualifie aujourd'hui, de façon un peu ironique, quelqu'un qui est bien vu, bien considéré. Mais du coup, mis à part le Saint-Nectaire ou le Saint-Marcellin, est-ce que les saints ont une odeur particulière qui pourrait justifier l'expression? Eh bien justement, ça tient un peu à ça, vous allez voir. On peut déjà constater que les odeurs ont une grande place dans la Bible, parce qu'elles sont impalpables, insaisissables, et parce qu'elles se répandent dans l'air de façon invisible, elles sont l'image de la vie spirituelle, de la dimension sacrée. Au moment de l'Exode, par exemple, Dieu prescrit à Moïse de faire brûler de l'encens aromatique chaque matin et chaque soir sur l'autel des parfums. Une forme d'offrande, une façon de créer un lien direct par la prière entre le peuple hébreu et Yahvé. Et tout au long de la Bible, on trouve beaucoup de références aux parfums et aux odeurs. Je vous citerai par exemple le jardin plein de senteurs, évoqué dans le Cantique des Cantiques, mais aussi l'encens et la myrrhe que les rois mages offrent à Jésus au moment de sa naissance, ou encore le parfum précieux que Marie de Béthanie verse sur la tête et les pieds du Christ. Ce sont des cadeaux avant tout symboliques qui sont le signe que Jésus mérite les mêmes offrandes parfumées que celles qu'on fait brûler pour Dieu. Du coup, en écho avec le caractère spirituel de tout ce qui est olfactif, on a cru remarquer que le corps de certains saints émettait une odeur particulière, un parfum suave de fleurs et notamment de roses. Selon Adrien Baillet, un théologien du XVIIIe siècle, tout a commencé avec saint Polycarpe en 155 après Jésus-Christ. Alors qu'il est livré au bûcher, non seulement le feu ne le brûle pas, mais les flammes forment une sorte de cercle de protection autour de lui qui provoque une odeur, je cite, « aussi agréable que celle des plus grands parfums ». Bon, c'est sûr que les chrétiens ne sont pas tenus de croire que le corps de certains saints a réellement senti le parfum, de leur vivant ou après leur mort et l'exhumation de leurs reliques. Mais il y a quand même beaucoup de cas rapportés par plusieurs témoins. Autre exemple, un écrivain jésuite raconte l'histoire de la mort et de la canonisation de Thérèse d'Avila au XVIe siècle. Et lui aussi, il parle de violette, de jasmin et de lys, un parfum qui aurait émané du corps sans vie de la sainte au moment de son exhumation. Ces constats, ou en tout cas ces convictions, rejoignent d'ailleurs une expression qui existe depuis très longtemps, être en bonne ou en mauvaise odeur. En fait, l'odeur a toujours été une métaphore de la présence, parce que le parfum permet de percevoir l'existence ou l'approche de ce qu'on ne voit pas. En fait, le parfum d'une personne, c'est déjà la personne. Voilà pourquoi on parlait de l'odeur de quelqu'un pour dire qu'il était apprécié ou non. Et c'est de cette façon qu'à partir du XVIIe siècle, on utilise l'expression « être en odeur de sainteté » à la fois pour parler des saints qui auraient reçu cette grâce physiologique, mais aussi par extension pour désigner une personne qui a eu un comportement admirable de son vivant, qui était particulièrement apprécié dans son milieu, au point d'être presque considéré comme un saint, au sens très figuré et très symbolique, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été au rendez-vous et surtout partagez cette émission sur les réseaux sociaux. Surtout n'hésitez pas. À bientôt sur KTO. Bye bye.